Une partie de la population, moi j'en fais partie parce que j'ai fait le test, donc je sais, mais je suis pas la seule, a une capacité réduite à effectuer, cette conversion du fait d'une défaillance, sur une enzyme et c'est l'enzyme justement qui s'appelle MTHFR. Tu as 1 niveau, en gros, bah, si tu as des fausses couches à répétition, tu as un énorme SPM, tu es très fatigué, tu peux te dire: «Bah, tiens, je peux creuser cette piste-là». Mais après, il peut y avoir plein d'autres raisons à ça, donc c'est évidemment pas la seule chose qu'il faut regarder. Oui. La 2e chose qu'on peut doser, c'est l'homocystéine, parce que l'homocystéine, Mmh, mmh, mmh. c'est un marqueur indirect du MTHFR et en fait, quand on a une carence, qu'on assimile pas bien, l'homocystéine, elle peut monter et donc ça, c'est facile à doser, c'est par prise de sang et si on voit qu'on a une homocystéine au-dessus, des taux, ça veut dire, a priori, qu'il y a une mutation, du gène MTHFR et donc du coup, une mauvaise méthylation et une activité, enfin, enzymatique réduite qui permet pas d'assimiler et le dernier test que lui, on fait souvent après les arrêts de grossesse, récurrents, là, c'est les médecins pour le coup qui prescrivent ça, c'est le test génétique par prise de sang pour, chercher un polymorphisme et où là, vraiment, on sait exactement quel polymorphisme on a et du coup, quelle est son incidence. En fait, ça va de, 10 à 80 Ouais. en gros d'incidence, d'assimilation.